Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu le 9 dans la salle. Je ne sais pas si le fait de délocaliser le lieu du procès, c'était pour accueillir ou parce qu'il y a une forte mobilisation, ou bien c'était pour peut-être donner un autre sens au procès. Parce que c'est la question que je me pose. Parce qu'en réalité, là où le procès a eu lieu, c'est là où le procès du 28 septembre a eu lieu. Or, en réalité, les charges n'étaient pas du tout les mêmes. Parce que Aliou est un pacifique, est un légaliste. Organiser le procès d'un président de parti qui est injustement arrêté dans une salle qui a été construite pour juger les crimes contre l'humanité qui ont été commises en 2009 nous laisse quand même à réfléchir. Mais qu'à cela ne tienne, c'est la Guinée. Je crois que c'est des combines autour de ces procès que nous sommes en train aujourd'hui de dénoncer en longueur de journée. Sinon, en réalité, ces procès aujourd'hui, ce n'est plus caché. Même si vous n'avez pas fait le droit, vous êtes capable quand même de comprendre que ce procès est tout sauf un vrai procès. Parce que le droit à la défense est bafoué. La procédure est biaisée. Et c'est connu de tout le monde aujourd'hui. Cette répétition en appel du président a un seul objectif, c'est le décourager, le déstabiliser, le démoraliser. Mais nous savons qu'ils ignorent qui est l'homme. Mais nous, militants, nous savons qui est notre leader, qui est le président Aliou Ba. Ils feront tout, je suis convaincu, qu'ils ne vont jamais l'amener à changer de position. Ça, nous sommes convaincus, nous sommes rassurés par rapport à ça. C'est-à-dire, même là où nous sommes, bien avant même le procès, on était capable d'imaginer la condamnation. On était capable d'imaginer le verdict. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'instrumentalisation de la politique. Sinon, en principe, quand vous partez à un procès, ça doit être une occasion pour chacun de nous d'apprendre et de tirer des leçons, surtout sur le plan juridique. Mais aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin. On n'apprenait rien, absolument rien. Parce que le 26, on a vu le procureur, ils ont demandé de décliner les motifs de l'appel. Ils ont été incapables de décliner les motifs de l'appel. Et malgré tout, on est en train de reporter le procès. On va de report en report. Donc c'est pourquoi j'ai dit, l'objectif vraiment est connu. Parce que ceux qui sont en train aujourd'hui d'être à la base de cette manipulation de la justice guinéenne, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est ce que je venais de dire. Ils veulent le déstabiliser. Parce que tous ceux qui ont aujourd'hui, tous ceux qui ont la voix dissidente aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de tout faire pour les faire taire, soit par les kidnappings, par des arrestations ou par l'instrumentalisation de la justice. Donc, franchement, on était sortis à ce procès-là déçus, découragés. C'est-à-dire, le procès-là vraiment ne reflète pas l'image de notre pays. En principe, il devait réellement revoir la situation. Parce que le pays, la Guinée est un pays de droit, est un pays démocratique. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée n'est pas du tout encourageant. On n'aurait pas du tout vraiment aimé ou souhaité être dans une telle situation. Ils ont dit, ils sont allés jusqu'à proposer dans la salle, c'est-à-dire, je parle parce que je suis très très déçu. Ils sont allés jusqu'à demander à ce que le procès se passe à huis clos. Comment vous pouvez faire une telle demande? L'acharnement est connu, c'est-à-dire on sent combien de fois c'est un acharnement contre la personne de M. Aliou Ba. Mais nous n'allons jamais, nous militants, nous décourager. Nous allons continuer à rester mobilisés. Nous allons continuer à rester déterminés. Et cela ne fera que augmenter encore notre niveau d'engagement. Donc c'est ce message vraiment que j'avais à passer par rapport au procès.